Je dis souvent, la peur, c'est un brouillard qui se dissipe quand tu avances. C'est dans l'action. Puis c'est ça, les gens restent souvent avant l'action, dans la peur. Et c'est vraiment les scénarios qu'on a en tête qui nous font peur. Dans la réalité, on a une capacité d'adaptation tellement grande que quand on agit, cette peur-là, elle disparaît. Alors, en ce moment, on est distrait par un paquet d'éléments extérieurs, d'informations qui nous viennent, qui nous maintiennent dans la peur. Et le seul fait d'entendre quelqu'un, comme tu le dis, avoir une opinion différente, ça nous fait frissonner, on a peur, comme si on avait peur d'être aspiré par un changement. Alors, c'est vraiment particulier ce qu'on vit à la fois individuellement, socialement, et je suis certaine que les gens qui, bon, en fait, quand tu oses, deux réactions possibles. Si tu subis le changement, ça peut t'intimider assez pour que tu te taises et que tu restes en silence. C'est le cas des spécialistes qui en ce moment restent en silence. Ouais. La plupart des spécialistes sont non seulement jugés par leur pairs, le PAIRS, mais par leur ordre professionnel. Moi, j'ai des collègues professeurs d'université, leur direction leur dit de ne pas parler. J'ai reçu des avertissements moi-même de l'OPQ en disant, Lucie, il ne faut pas que tu dises que tu es psychologue parce qu'on soit L'OPQ, des plaintes. Oui, c'est ça, c'est l'Ordre des psychologues du Québec. du Québec, c'est ça. Alors, il faut savoir qu'il y a en ce moment des messages qui sont passés des institutions à leurs membres qui les empêchent de parler. Alors, sortir de ça, moi, ce que je dis aux gens, c'est habituellement informer au moins vos proches que vous êtes avertis, que c'est pas parce que vous voulez pas parler, mais parce que vous risquez de perdre votre emploi, puis aussi tester un peu l'aspect légal de ça. Je suis tellement impressionnée que maintenant, on menace des membres en disant, ben, si tu parles, tu risques de perdre ton emploi. Attends une minute, là. C'est quoi ça qu'une opinion pourrait m'amener à perdre mon emploi? Dans la Charte des droits et libertés, là, on a le droit d'opinion et d'expression de son opinion. Alors, il y a un mélange, il y a une confusion en ce moment qui est vécue sur le plan légal, sur le plan évidemment de la santé ou de la maladie. Euh, dans le système d'éducation, moi aussi, je suis touchée par deux groupes, là, les personnes âgées qui sont confinées en ce moment, à qui on n'a pas demandé qu'est-ce que vous voulez. Voulez-vous qu'on vous protège à ce point que vous ne voyez pas vos proches? Puis j'avais vu un article intéressant où des personnes âgées avaient dit, c'est ça, on nous infantilise, on nous surveille quand on va aller marcher dehors. Puis les enfants. Évidemment, les enfants, on est en train de briser leur jeunesse. Ce qui est important pour des enfants, c'est pas d'apprendre à l'école. Hein. Toi puis moi, Robert, C'est la c'est rencontre. d'aller jouer. C'est la rencontre avec tes amis. Oui, Puis oui. là, on enlève tout ça. Le tort, il y a une recherche qui est sortie en cette semaine. Le tort qu'on fait aux enfants en ce moment avec l'obligation du port du masque, c'est incroyable. Là. Alors oui, il faut se réveiller. On disait, bon, comment on peut en sortir de cette peur-là? Parce que c'est important de le faire maintenant. Alors d'abord, d'oser sa parole, d'oser dire, d'oser des fois désobéir, c'est-à-dire s'écouter. À quoi je consens? À quoi je consens? Et moi, je peux oser ma parole, là. Dans le temps des fêtes, on s'est rencontrés, notre famille. On s'est tous rencontrés. Et puis moi, je dispose de revenus un peu plus élevés que mes enfants. J'ai dit, j'assume, papa assume. Si jamais on est les 10 là, dans la maison, on s'est entendu sur s'il y en a un qui a le nez qui coule ou n'importe quoi, on ne courra pas après le problème. Là. Ça ne me tente pas, moi, d'attraper la COVID. Je ne l'ai pas eu. En tout cas, j'ai eu aucun signe. Puis il n'y a personne dans la famille qui avait aucun signe. On était donc tous très sains. Et puis, on s'est réunis. Et puis, ce qui est important pour moi de dire là-dedans, c'est comment ça se fait que je me sens en tort de dire quelque chose qui est sain, qui est normal, qui est légitime, qui est humain, qui est profondément humain, la rencontre. Moi, j'ai jamais accepté que le ministre de la Santé ou peu importe me dise tu n'as pas le droit de voir ton petit-fils. Hey, moi, j'ai embarqué sur une moto là, pendant des années de temps. Je l'assumais, les risques. Mm. Et je faisais attention, j'étais hyper vigilant. Je suis un conducteur très prudent par définition, sur une moto encore plus. Ouais. Et ça faisait peur à ma conjointe quand même. Ça faisait peur à... Mais j'ai accepté ce risque-là.
pour des raisons qui m'appartiennent, qui sont celles de faire ça avec mes gars. On partait entre gars, là, tu sais, sur une moto. Et puis on a fait des voyages ensemble, qui ont été fabuleux, là. Mais c'est un risque. Alors aujourd'hui, c'est comme on voudrait une vie sans risque. Moi, quand Mm. j'entends le ministre de la Santé dire des choses, des énormités comme un décès, c'est un décès de trop. Mais je me dis, on est en plein délire, là. On est en plein délire parce que les gens naissent, vieillissent, puis meurent. Tu sais, c'est comme ça. La vie est faite comme ça. Là, tu sais. Ce qu'on veut éviter, c'est les excès terribles de Mm. mortalité. Si on peut Ouais, prévenir des choses, puis surtout pour moi, mourir dans la dignité puis l'humanité. Alors que là, exact. on condamne les Mais gens à mourir de solitude. de solitude, ben c'est ça le bien commun. Ce qui circule en ce moment, c'est ce que tu as fait, Robert, là, ça met en danger la population parce que tu aurais pu transmettre un virus, même si tu es asymptomatique. Ben oui, puis je Mais n'ai pas mes collègues qui sont au front, là, qui sont en train de crever là, oui, puis puis on a une collègue qui s'est tuée, qui s'est suicidée, là, exact. Karine Dion, là, mais il faut aller voir l'histoire, hein, il faut aller voir l'histoire. Ça, C'est- mais ce qu'on oublie, c'est que le bien commun, comme tu le dis, ça englobe bien plus qu'un virus qui se transmet. Ça englobe le fait que si ton petit-fils là, et toi, vous n'avez pas ce lien, qu'est-ce qui va arriver éventuellement? Puis les personnes âgées en ce moment qu'on cherche à protéger, puis qui ont été seules, ceux qui ont respecté les mesures, ont été seuls durant le temps des fêtes, est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de faire? Et toi, là, le premier, et moi, on s'est beaucoup intéressé au lien entre l'aspect psychologique et l'aspect physique. Une personne âgée qui perd ses proches peut te dire, et surtout si elle est en perte cognitive, là, un changement dans sa vie, ben écoute, ça accélère la mortalité. On le Clair, sait, clair. c'est clair. Alors, on se demande si ces gens-là qui prennent des décisions, puis qui laissent penser qu'ils peuvent décider pour nous, là, c'est-à-dire ils imposent des amendes. Bon, c'est ça qui arrive. On vient qu'on n'a plus peur du virus, on a peur des amendes. Moi, j'ai vu des commerçants refuser que je rentre sans masque, pas parce qu'ils avaient peur du virus. La personne avait déjà son masque en bas. Elle me disait, il risque d'y avoir un policier qui vienne me donner 6 000 d'amende. C'est là où c'est ça qu'on vit en ce moment, là. Ouais. Alors, il faut vraiment comprendre que, comme tu dis, la peur de la parole, là, c'est rendu, c'est excessif. Mm. C'est excessif parce que c'est comme si la personne avait pas, la personne qui t'écoute, là, comme si elle n'avait pas le discernement nécessaire pour faire un choix pour sa vie. Moi c'est ce qu'on me dit. Ah On oui, me dit, ah oui. on m'accuse d'influencer les gens, puis les gens qui me suivent sont insultés parce qu'ils reçoivent ça comme s'il n'y avait pas de discernement eux-mêmes, comme s'ils n'étaient pas là par choix personnel. Alors, à un moment donné, c'est ça, il faut faire la part des choses. Et il y a trop d'importance accordée en ce moment à des choix politiques. Puis je vais te dire, moi, Robert, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il n'y a pas grand monde qui n'a pas triché un jour dans tous ces mois-là, là. Et même les membres du gouvernement, je Oui, suis oui. certaine que ces règles-là, ils ne se l'appliquent pas, ils ne se les appliquent pas parce que c'est pas ceux qui souffrent en ce moment, par exemple, la fermeture des commerces, des gyms. Est-ce qu'ils ont des enfants? Qu'est-ce qu'ils font avec leurs enfants? Est-ce qu'ils vont dans des écoles privées? C'est certain qu'il y a une démesure en ce moment. Puis ça va trop loin. Et ça fait longtemps, puis ça va inviter tous les législateurs, les avocats, de s'asseoir ensemble et de dire qu'est-ce qui justifie l'état d'urgence sanitaire. Parce que moi, je suis bien d'accord qu'il y a eu une flambée, il y a eu une flambée de morts là, au mois d'avril-mai. Personne ne peut nier ça. Effectivement, moi, j'ai regardé les statistiques. Moi, j'aime beaucoup regarder les statistiques. Ben oui, Je reviendrai là-dessus éventuellement là, pour montrer ça un peu plus clairement. j'aimerais Mais ça. il y a à peu près 32-33% de plus de mortalité, d'excès de mortalité par rapport aux années antérieures. Donc, clairement, il y a eu quelque chose qui s'est produit. Là. Personne ne peut nier ça. Non. Est-ce que c'est juste la COVID? Moi, je le dis souvent, COVID. Tu reçois un coup de 12 dans le front, là. Tu prends un. Puis, que tu sois enfant, vieillard,
en âge moyen, 100% des gens vont mourir. On s'entend là-dessus. 100%, oui. Bon, le virus, c'est un autre paire de manches. Le virus, lui, là, si tu es un enfant, il ne te tuera pas. Si tu es un adulte d'âge moyen, en bonne santé, il ne te tuera pas non plus. Ce n'est pas le virus qui tue. Moi, quand je vois Marguerite Lescope, cette auteure qui était la maman de Joël Lescope, qui a travaillé au Collège des médecins pendant plusieurs années, qui avait écrit le tour de ma vie en 80 ans, à l'âge de 80 ans, qui est devenue écrivaine à l'âge de 80 ans, qui est un phénomène. Elle est morte à 104 ans. On dit qu'elle est morte de la COVID. Mais depuis l'âge de 100 ans, elle était en perte cognitive. Puis il y a eu un petit coup de vent à un moment donné qui est venu la libérer d'un corps qui ne fonctionnait plus très bien à 104 ans. Là, normalement, le corps est usé, l'esprit aussi était depuis l'âge de 100 ans. Était dû, oui. Était dû. Mais ça prend une cause, tu comprends? Et puis la cause, moi je dis, il y a des causes et il y a des conditions. Si les conditions ne sont pas là, ça ne se manifestera pas. C'est comme les conditions, c'est les comorbidités, le grand âge, certaines maladies métaboliques, insuffisance cardiaque, etc., là, diabète. On sait qu'il y a des causes qui favorisent la mort, qui sont là. C'est comme le virus vient. De quoi tu t'es mort? De quoi tu es morte? D'abord du grand âge, hein, quand je regarde le taux de mortalité. Mais ça, on ne le dit pas, on dit juste le nombre de morts, tu comprends? Mais quand on regarde, moi, j'ai ramassé ça, là. Écoute, depuis le tout début, là, la mortalité, les décès dits COVID. Moi, je dis associés à la COVID. Oui. Alors, en haut de 70 ans, 92% de la mortalité, c'est en haut de 70 ans. Puis en haut de 60 ans, c'est 97,8% des morts en haut de 60 ans. Alors, 98%, mettons, pour faire un chiffron. C'est pas de la blague. Ça veut dire que, mais pour protéger les gens qui des fois, ont atteint leur espérance de vie, là, qui ont dépassé déjà largement leur espérance de vie, on va hypothéquer, et puis, on trouve ça justifié d'interrompre le cours de la vie des enfants qui vont à l'école, des gens qui ont des entreprises, etc., etc. Alors, tu vois, on va à l'encontre de la base de la médecine. Là. La base. Là, on a tous pris l'engagement. D'abord, ne pas nuire. Primum non nocere. Puis ça, là, la santé publique. Tu sais, moi je fais du tort à une personne. J'ai fait passer un examen dont elle n'a pas absolument besoin, mais parce que j'ai peur de me faire poursuivre, parce que j'ai une peur, j'ai fait passer un examen. Je trouve ça justifié de faire passer un examen. Puis il y a toute une cascade d'événements qui survient par la suite. Bien, je fais du tort à un humain. Si je suis assez intelligent, je dis « Eh, tabarouette, je vais faire attention la prochaine fois. » Mais la santé publique, c'est pas un humain, là. C'est pas tout le monde qui est infecté, mais tout le monde est affecté par les mesures qui ont été prises. Et puis quand je regarde l'excédent de mortalité, là, durant l'été, ben, il y a eu 16 semaines là, pendant lesquelles on était à 0,6% plus de mortalité que l'année passée, ce qui est inférieur à la moyenne. On s'attend à peu près à 1 à 2% d'augmentation à tous les ans d'excès de mortalité par rapport à l'année précédente. Puis là, on était à 0,6, puis on était encore sous le règlement des mesures d'urgence sanitaire. Alors qu'il n'y avait rien qui justifiait ça, sinon la possibilité qu'il y ait une deuxième vague. Cette deuxième vague, c'est essentiellement une vague de tests. Une vague de tests positifs, d'un test qui est trop sensible, pas assez spécifique. Et puis avec des faux positifs, on arrête des gens qui ne sont pas malades, on hypothèque, on rend le monde fou. Exact. Alors qu'il y a eu une très belle entrevue d'Ariane Bieran, je ne sais pas si tu l'as entendu avec oui. Le monde est-il fou? Ben,
Écoute, il y a 10 Oui. il y a une augmentation aussi de l'utilisation des antidépresseurs. Ah ben, hey, écoute, tout là, les drogues fortes, l'alcool, puis c'est ça, des choses à ne pas comprendre, c'est que l'alcool est encore disponible, la drogue, mais pas les vêtements d'hiver. C'est ça, on a vraiment ce sentiment-là d'être dans un mauvais rêve. Tu sais, Mmh. des spécialistes qui ont un regard particulier, tu sais, avec nos connaissances, on voit ça, puis on se dit, oui, c'est la folie, une folie individuelle et sociale, mais monsieur, madame, tout le monde aussi. Je pense plus ça va, avec le couvre-feu, entre autres, là, plus les gens se posent des questions. Puis pour moi, tu as abordé le doute au début. Pour moi, avoir un doute, c'est non seulement légitime, mais c'est sain. C'est ça. Il faut avoir un peu de recul. Là, c'est ça, cette stratégie qui a été utilisée, je ne sais pas si c'est à dessein, là. On va dire qu'on ne sait pas si c'est à dessein, mais de bombarder d'informations qui revient toujours à c'est dangereux, protégez-vous. Ça l'a hypnotisé les gens. Les gens sont hypnotisés, ils sont encore. Puis des fois, tu t'adresses aux gens, tu essaies de discuter, puis tu vois qu'ils ne sont pas là tout à fait. Là. Il y a quelque chose qui se passe sur le plan individuel, mais aussi social. Et pour en sortir, on se dit comment on fait pour sortir de la peur? Exprimer, tu as dit c'est une chose. Commencer à s'exprimer, puis continuer d'avancer. Comme tu dis, là, une fois que tu as peur, tu continues, tu oses, tu as le courage d'avancer. Puis une fois passé ça, là, tu vas voir comment on se sent bien. Moi, j'ai vécu ça cette semaine. Je peux te partager ça parce que on a parlé de moi dans les journaux. On m'a décrit d'une façon diffamatoire. Tu sais, c'est pas du tout moi qu'on a décrit. Mais ça m'a donné un coup dur. Puis après, on dirait que ça m'a renforcée parce que je me suis dit, ben, donc, j'ai pas le choix de continuer à dire ce que je pense. C'est juste ça que je fais. Je dis ce que je pense. Ça devrait pas être menaçant pour personne. On le fait là en ce moment. Et une autre façon pour se libérer de la peur, ben, on le dit souvent, c'est regarder moins la télé, c'est-à-dire couper la source qui nous fait peur. Tu sais, c'est pas seulement, une fois qu'elle est intégrée, la peur, bon, il faut la gérer à l'intérieur de soi, mais on peut aussi éviter, en tout cas, si c'est pas coupé, c'est la réduire le temps qu'on passe devant la télé ou à la radio, mettre de la musique à la place, écouter des films, changer, tu sais, se distraire autrement. Puis, moi, j'ai envie de dire, une des choses qui aide, là, écoute, ce qui m'apparaît assez clair, qui est si c'est pas ciblé, c'est au moins ça atteint les liens sociaux, là. Tu sais, ça, pour moi, c'est tellement particulier de voir toutes ces mesures qui atteignent les liens sociaux et quelqu'un qui était une personne qui suivait les mesures là, à la lettre, qui était journaliste et qui disait quand ils ont sorti le couvre-feu puis que ça m'empêche de marcher avec un ami, là, je suis plus puis je deviens dissident. C'est ce qu'il disait là, publiquement. Effectivement, c'est à se demander marcher dehors avec un ami. Écoute, pour moi, là, ça n'a plus de maudit bon sens, comme on dit, là. Et donc, pour en sortir, moi, c'est maintenir les liens. Un peu comme tu le dis, moi aussi, je suis prête à dire que je suis comme tout le monde, je ne m'empêche pas de voir du monde. Au contraire, j'en ai tellement besoin. Puis je le dis à chacun, c'est trouver du soutien. Puis essayer de trouver des gens qui ont une vision qui est similaire à la vôtre ou qui vous fait évoluer. Mais si c'est nocif, si par exemple vous vous sentez jugé, faites du ménage dans vos relations. Là. C'est pas interdit de faire du ménage là, sur le plan relationnel et réunissez-vous avec des gens avec qui vous vous sentez bien. C'est aussi simple que ça. Des Alors, maintenir des liens. des gens respectueux, c'est juste le respect. Là. Moi, je me dis, on devrait pouvoir se promener avec un masque et se sentir respecté dans ses peurs. Puis il y a des gens qui ont des raisons d'avoir peur, de bonnes raisons d'avoir peur, et puis ils se mettent un masque, puis il n'y a personne à émettre de jugement sur cette personne-là sans la connaître, sans l'avoir entendue, dans ses motivations derrière ça. Et on devrait pouvoir se promener de la même manière, sans masque, sans se faire étiqueter, cataloguer d'anti-masque, de ci, Oui. de ça, de complotistes, de covidio. Les épithètes qu'on a mis de l'avant. Et puis, ce que tu dis, pour moi, c'est tellement précieux. Là. L'idée de... Thich Nhat Hanh disait, ce qui pousse, c'est ce qu'on arrose. Alors, si vous voulez aller bien, il faut faire un arrosage sélectif. Arroser les bonnes graines plutôt que les graines Ouais, toxiques. Là, qu'est-ce qu'on fait? On arrose constamment les graines de peur. Hein? On exact. arrose les graines de peur. Il y a quelqu'un qui vient avoir un discours rassurant. Il y a des médecins en particulier en France, qui ont un discours rassurant. Ouais. Raoult fait partie de ça.
Jean-François Toussaint, Lou- parti de Louis Fouché. Louis Louis Fouché fait Fouché. partie de ça aussi. Alors, il y a des gens qui viennent, mais là, on a senti la nécessité. Mario Girard, entre autres, dans la presse, a écrit un article terrible qui s'appelle les rassuristes. Ah, Les mon Dieu. rassuristes. Alors, vois-tu, ce qui est sain, c'est d'être alarmiste. Ça, on ne parle pas des alarmistes, du langage qui génère la peur. On dit, hey, regarde, là, c'est terrible parce que même des scientifiques viennent essayer de rassurer le monde. C'est-tu épouvantable? Tu sais, C'est comment grave. on va mélanger le monde? Les gens vont être mélangés. On a du contrôle sur le monde quand on les met dans la peur. Puis d'ailleurs, quand on est dans la peur, on se contracte au lieu de se dilater. Hein? Mm, Au lieu de mm. s'émanciper, au lieu de Oui. rire, on se ferme, on se recroqueville. Tu sais. Ben, j'ai un de mes gars qui est hospitalisé durant l'été pour une fièvre d'origine indéterminée. C'est pas ça qui est important. Mais je voyais comment un gars solide, fort, qui fait de la fièvre à 39, là. Tu vois, il prescrire un anticoagulant à 34 ans, et puis il va le recevoir si le docteur le dit. C'est comme, Ah. il ne questionnera pas. Papa était là. C'est moi, ça. Alors, Tu l'as défendu. j'ai dit un instant, là, un instant. Là, on le confine au lit à perpète. Il va passer un test de rayon X. Il faut le mettre dans une chaise roulante. Il a 34 ans. Tu comprends? Il est capable de marcher, là. Alors, on ne peut pas marcher, on ne peut pas vous laisser marcher ici parce que vous êtes sous notre responsabilité. Vois-tu comment le système médical Ouais. est complètement déresponsabilisant? Prend en charge au lieu de décider avec, de discuter, de parler. Puis je dis, pose-là la question. C'est quoi mon risque si je ne prends pas la pilule, Mm. l'anticoagulant? C'est quoi mon risque si je la prends? Ça diminue de combien? Tu n'es pas capable de répondre à ça. Si pas de... ça diminue le risque. Ah oui, y a-t-il un risque à recevoir ça? Ah ben oui, Ah, tu peux saigner plus. ah ouais. C'est comme, Ah etc. oui. Mais ce que je dis, c'est la peur, quand on est dans la peur, on Mm. perd des moyens. Ça On fait. perd nos moyens. On régresse. On régresse on cherche des sauveurs. Exact. On ne raisonne plus par soi-même, puis on s'accroche à la sécurité. Oui. Puis c'est ça, le plan en ce moment qu'on voit, là, le scénario qu'on voit à la télévision, c'est on vous fait peur, puis après on se veut rassurant. C'est comme si je le vois bien, là, il y a des personnages politiques en ce moment qui font peur, puis l'autre qui est rassurant. Puis les gens qui ont peur vont avoir tendance à s'accrocher à ce qui est au paternel rassurant. Oui, oui. Et ça, moi, je le dis, c'est pervers. C'est pervers parce que c'est pas comme ça qu'une personne s'épanouit, c'est pas comme ça qu'une société s'épanouit aussi. Et puis là, c'est ça qu'on fait en ce moment, Robert. On essaie de faire la part des choses, de dire, comme tu le dis, bon, il y a eu un moment où, oui, il y a quelque chose de grave qui s'est passé. En ce moment, c'est pas justifiable d'avoir des mesures aussi excessives qui causent plus de problèmes, qui règlent quelque chose qui n'existe pas en ce moment parce que, bon, on parle des mutations, des éclosions, mais ça demeure quelque chose qui ne mène pas aux hospitalisations. On en parlait avec toi. Là. Ils sont assez normales, les hospitalisations en ce moment, les hôpitaux bondés. C'est pas nouveau, je crois, les gens qui avaient des méchants. Écoute, ça fait des années qu'il y a des crises à tous les ans. Il y a des crises. Non, mais tu sais, c'est normal. C'est normal. Les gens meurent plus en hiver qu'en été. C'est pas pour rien que les vieux s'en vont dans le sud l'hiver. Pour être en santé. Oui. Non, mais tu sais, je vais éventuellement poster ça. Tu sais, j'ai un petit graphique là, qui montre qu'est-ce qui se passe d'une année à l'autre. Tu sais, l'hiver, hein, regarde, l'été, l'hiver, l'été, l'hiver, l'été, l'hiver. Alors, puis des fois, il y a des gros pics. Là. Il y a des endroits où ça augmente de façon radicale. Mais je vais revenir éventuellement. Là. Une autre fois. On regardera ensemble. Mais juste pour dire, aujourd'hui, parce qu'on est juste cristallisé et focalisé là-dessus, on fait juste entretenir le scénario de paranoïa, de peur collective, etc. Peut-être pour mieux vendre des trucs, j'ai aucune idée, là, des motivations. Toi, tu as ton système d'explication. Moi, je reste avec. Ben, je sais qu'il y a de l'avidité chez les humains.
Ça, je sais qu'on est avide de. Puis j'aimerais aussi parler un peu de la peur, de la peur de nos dirigeants aussi. Ouais. Parce qu'on parle de notre peur à nous autres, là. Mais moi, je pense que c'est des humains comme nous autres, les gens. Puis moi, j'ai pas envie de lancer la pierre à nos dirigeants. C'est très difficile d'être dirigeant, je suis sûr de ça. Moi, je ne ferais pas ce job-là, là, ça c'est clair. Mais ils ont peur parce qu'ils tiennent à ça. Quand tu tiens à quelque chose, tu as peur. Tu tiens à rester au pouvoir, tu as peur. Tu t'accroches au pouvoir, il y a des privilèges qui sont associés à ça, il y a des gens qui sont intoxiqués par le pouvoir. Hein. Oui, oui. Ben, c'est intéressant ce que tu dis parce que même si on n'est pas d'accord sur notre interprétation des choses, ce qui est clair, c'est que pour moi, quand tu es un dirigeant, tu as un ego. Ah oui. Un ego, c'est un phénomène qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, là, en passant, mais un ego, c'est là pour protéger la vulnérabilité. Et on voit beaucoup là, les gens qui sont narcissiques, par exemple, qui obtiennent un poste de pouvoir, puis rendus là, ben ils protègent. C'est sûr qu'ils se protègent. Puis ils se protègent de quoi en ce moment? C'est difficile à saisir. Mais on est vraiment embarqué dans un engrenage de peur. Moi, j'ai le sentiment des fois qu'ils s'auto-hypnosent à force de répéter toujours le même message. Mais j'ai aussi le sentiment, moi, je suis pas calée en politique, mais j'ai l'impression que derrière ça, il y a quelque chose qui se passe. La question que je me pose, c'est parce qu'il y a très peu d'écoute en ce moment entre ce qui se passe sur le terrain, les gens qui essayent d'exprimer leur détresse, puis la réception là, sur le plan politique. Je me dis, est-ce que ces gens-là travaillent pour une autre organisation que, par exemple, nous, le peuple, là, la population qui subit ces mesures? Je me questionne, mais c'est clair qu'il se passe quelque chose individuellement pour chacun d'entre eux. Je sais, par exemple, qu'Arruda, notre cher Arruda, il a un poste de président d'une organisation globaliste. Alors, je me dis, est-ce qu'il y a des comptes à rendre à eux? Et puis, bon, ce qui se passe dans notre pays, parce que comme tu le disais, sur le plan mondial, en passant, ça ne se passe pas partout pareil. Hein? Même si les recommandations de l'OMS ont été transmises à tous les pays, c'est étonnant, comme par exemple en Chine, il n'y a plus du tout de confinement, il n'y a rien de ça. Tu disais en Suède, en Afrique, il y a des choses différentes qui se passent. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de particulier au Québec, en France, en Australie, on le sait, là, il y a des pays ciblés. Mais c'est ça, c'est intéressant de se demander qu'est-ce qui se passe pour eux, mais on n'a pas accès à eux. Tout comme Non, on n'a pas non, accès aux non, mais journalistes. on sait une chose. Pour atteindre ces postes-là, c'est très difficile, c'est très exigeant. Et puis, si tu as assez de persévérance pour te rendre là, c'est parce que c'est bien important pour toi, puis tu ne veux pas lâcher ça. Exact. Exact. À partir du moment où il y a un attachement, peu importe, à une idée, à une croyance, il y a de la peur de perdre ça. Ça, pourquoi on a tellement travaillé d'arrache-pied pour arriver à ce poste-là. Alors, il y a forcément, puis là, on est prêt à faire n'importe quoi, puis on perd toute autocritique. Quand j'entends Legault dire, il y a quelqu'un qui avait demandé, c'est quoi votre évaluation de la performance du Oui, gouvernement là-dedans? Il dit 100%. c'est parfait. C'est parfait. On a, Oui. tu sais, c'est comme, non, tu peux pas dire. Non, non, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est trop. C'est On trop. manque d'objectifs, on manque d'honnêteté. Je pense que l'honnêteté devrait nous faire dire, hey, si c'est à reprendre, là, il y a des choses qu'on a mal perçues. On n'a pas réalisé que les personnes à risque, puis pourtant c'était déjà connu, là, que les personnes qui étaient les plus à risque, c'était les personnes Ben oui. Mais ils ont suivi, tu sais, on le sait qu'ils ont suivi des recommandations. Ils se sont retrouvés dans cette situation. Puis comme tu dis, il y a sûrement une peur de reconnaître la responsabilité qu'ils ont. Puis il ne faut pas se cacher, il y a la peur de perdre, mais il y a aussi le goût du pouvoir. Écoute, Robert, ils ont été pendant des mois, des semaines à être la vedette au Québec. Ah ouais. Tout le monde les écoutait, puis ils leur demandaient de faire quelque chose, la population le faisait. Quand tu goûtes au pouvoir, là, c'est quelque chose, lâcher ça là, après. C'est que oui, il y a des dynamiques psychologiques là, à l'intérieur du pouvoir politique actuel, puis des médias aussi, puis qui nous échappent en partie parce qu'on n'y a pas accès. Mais c'est intéressant d'ouvrir la porte et d'essayer de comprendre ça. Moi, je trouve ça bien important pour pas rejeter. C'est des humains comme tous les humains.
Moi, j'aimais beaucoup le langage de Jacques Salomé. Salomé il disait, les 2 premières années de notre vie, on est dans l'ITPI, l'illusion de la toute-puissance infantile. OK, oui. Et parce que c'est nous autres qui dirigent les opérations, on broye, il y a quelqu'un qui arrive, qui répond à nos besoins. On a juste à gueuler, puis il y a quelqu'un qui est à notre service. Tu sais, c'est comme... Puis il dit, on passe le reste de notre vie à réactiver notre ITPI, à souhaiter Ouais. réactiver on devient docteur. Là, on est dans l'ITPM, l'illusion de la toute-puissance médicale. On devient politicien, premier ministre, l'illusion de la toute-puissance ministérielle. Tu sais, c'est comme... alors, c'est fascinant de voir comment souvent ils se jouent des trucs. Puis quand je comprends, moi, ça me permet de ne pas rejeter. Dire, on est tous pognés pareil. Il y a des gens Oui. qui se libèrent, puis il y a des gens qui restent accrochés, qui restent. Puis là, ils peuvent générer beaucoup de souffrance autour Oui, de c'est l'autre ça. par leur attachement. Mais pour nous, ça apaise quelque chose à l'intérieur de nous d'essayer de comprendre Oui, ces humains-là. oui. Puis je suis convaincue comme toi qu'on a tous, tu sais, ce qui se passe, c'est la représentation de nos dynamiques intérieures. Puis on ne peut pas reprocher à personne ce qui se Non, passe parce qu'on serait là, puis peut-être qu'on serait pris dans le même game aussi, là. c'est Et ça qui ça est terrible. apaise. Pardon? J'allais dire, c'est ça qui est terrible aussi, c'est de faire reposer sur les gens, un peu comme il y a des gens qui m'ont entendu dire, je suis allé, tiens, c'est pour des gens comme ça, c'est à cause des gens comme ça, là, qu'on est condamné puis qu'ils n'ont pas le choix. Le gouvernement n'a pas le Ah choix oui, de mettre mon des. Dieu, On mon Dieu. Ils mettent toute la on cherche des coupables. On Exact, n'a des boucs émissaires. aucune preuve à l'effet que Non. ouais, personne n'a été malade. Fait, tu peux m'accuser tant que tu voudras. Ce qui est important, c'est pas ce que j'exprime, c'est la personne qui entend ça, comment elle réagit? Mm. Es-tu dans la colère? Ah, tu vois là comment ce qu'il est là? Tu vois comment ce qu'il est Béliveau là? Tu sais, il pense juste à lui. Non, je ne pense pas à moi. Je pense à mes enfants, je pense à mon petit-fils, je pense à leur santé mentale. Je le sais que c'est touché. Je le sais, je le sens, puis je peux faire quelque chose pour les aider, puis je vais le faire. Puis c'est pas quelqu'un d'autre qui va me définir. C'est comme, il y a des choses, là, j'accepte des règles, mais je les accepte pas toutes. Je ne fais pas le fou, je ne fais pas le calme. J'essaie d'être intelligent. Pas Puis tu prendre es le risque capable, facile. tu as assez de discernement, puis c'est ça que sortir de la peur, ça nous permet de comprendre est-ce qu'il y a un lien réel entre passer Noël en famille, puis créer un engorgement impossible à gérer dans les hôpitaux, là. D'où vient la propagation? Puis est-ce que cette propagation, ces fameuses éclosions-là, va falloir à un moment donné qu'on arrive à dire, ben, est-ce que c'est si dangereux que ça? Est-ce que si on avait mis le focus sur la grippe l'année passée, là, on se serait retrouvé avec la même panique, là? Les éclosions dont on parle, les gens ne distinguent pas ça là, de décès, par exemple. Il faut qu'ils comprennent que ce n'est que quelqu'un qui a attrapé un petit virus puis qui est capable de s'en sortir, comme tu dis, surtout s'il est jeune et en santé. Hey Robert, ça fait Ouais, combien de temps qu'on jase? justement, c'est assez. Là. Écoute, moi, je continuerai à jaser avec toi toute la journée parce qu'on a beaucoup de choses à se dire, mais on va se reprendre. Hein? Exact. Si tu veux, on va se reprendre. Moi, j'ai apprécié, j'ai adoré notre rencontre, puis les partages qu'on a. Puis je pense qu'il faut rester avec des choses positives. Faire attention de ne pas faire arroser nos graines de peur. Hein? Fermer nos télévisions. Vous avez besoin d'informations, allez sur le site de l'INSPQ ou allez chercher Réinfo COVID, allez chercher de l'information aux bons endroits, à des endroits où vous allez pouvoir analyser vous-même les chiffres. Vous allez voir qu'il n'y a pas tant d'excès de mortalité actuellement. C'est tout à fait normal en plein hiver d'avoir des hôpitaux qui sont surchargés. Ça fait des années que c'est le même. Ce n'est pas neuf. Et il n'y a rien qui justifie l'état d'urgence sanitaire. Mais on continue à marteler sur le même clou. Mais vous avez le droit d'avoir une opinion différente. Et ça ne fait pas de vous un méchant, quelqu'un à rejeter. Moi, j'aime bien l'exemple de la main. Hein. Il y a 4 doigts qui s'en vont dans une direction, puis il y en a un qui s'en va tout croche. Lequel tu ne voudrais pas te faire couper, c'est celui-là. Là, le doigt qui s'oppose. C'est très précieux d'avoir de l'opposition, des gens dans la marge qui sont capables de dire oups, attention, voilà ce que je vois, voilà ce que je réalise. C'est ça qui fait que c'est riche de vivre ensemble. On a besoin des poètes, on a besoin des artistes, pas juste des docteurs qui vont nous dicter quoi faire, comment penser, comment agir.
Alors, vive les artistes, vive les, Oui, vive tout le les monde. pensent Puis autrement. Puis, j'ai envie aussi de finir en disant notre expérience actuelle, elle est là pour apprivoiser la peur. Parce que c'est ça, en ce moment, ce n'est plus justifié, comme tu le dis, de maintenir cette peur-là à cause des chiffres. Si c'était pas des chiffres, Robert, on le ferait pas, ce vidéo-là. On ne parlerait pas de la peur puis comment s'en sortir. Alors, si une personne nous écoute puis qu'elle a encore peur du virus, comme tu le dis, elle peut aller peut-être se rassurer en allant voir. On pourrait mettre les adresses en dessous de la vidéo en passant ouais, pour se rassurer et l'aider parce que la peur, c'est nocif aussi. c'est clair. La peur a un lien avec la maladie, a un effet sur la maladie. Et On va nous, revenir, on va on parle de revenir santé. on va revenir sur ce thème-là de la peur, Oui. parce que c'est un thème tellement riche, là. Et puis, on parle des peurs collectives, puis il y a des peurs individuelles qui sont plus fortes. Ma conjointe, moi, a vécu beaucoup plus de peur parce qu'elle est très attachée à son réseau social. Puis, Ah oui, c'est comme une ouais. grande partie de sa sécurité, mais tu sais, elle ne s'autorise pas à dire tout ce qu'elle souhaiterait dire. Des fois, elle se Mhm. censure vis-à-vis de telle personne parce qu'elle va sentir du jugement. Puis elle est très mal à l'aise avec le jugement, la possibilité de rejet, de perdre une amitié qui est là depuis 35 ans pour des choses qui sont temporaires, transitoires. C'est une situation quand même transitoire qu'on vit là. Ça ne durera pas éternellement. Ça va arrêter un jour ou l'autre, j'espère. J'espère, en tout cas. Mais c'est important de peut-être de creuser ça et éventuellement un peu plus le thème de la peur, Oui. mettre à jour toutes nos peurs. Puis il y a des beaux textes que j'ai envie de partager aussi. Un de Thich Nhat Hanh. C'est vraiment bien de finir comme ça parce que je me dis, tiens, c'est peut-être l'aide qu'on peut apporter, d'accompagner les gens à partir de nos éclairages pour les aider à sortir de la peur, puis réapprivoiser une vie qui est plus en lien avec le bon sens, avec des Oui, choix personnels qu'on oui, fait. oui. Alors, ben, c'est ça. Il faut finir à un moment donné. Alors, merci et merci beaucoup pour. Merci tellement à toi aussi, Robert. Puis, comme tu dis, on se revoit. Moi, j'ai envie de m'engager dans cette rencontre-là, dans ces rencontres qu'on pourra avoir. Ah oui, moi aussi, je suis prêt à m'engager. OK, on fait ça. Alors, voilà, au grand plaisir Bye. peut-être la semaine prochaine. Une fois par semaine, ça peut-tu aller pour toi? Ça Alors, m'irait très bien. on va faire ça une fois par semaine. Alors, merci, OK. merci encore. Merci Bye. à tous ceux qui nous ont écoutés et mettez vos commentaires aussi. Merci. Bonne journée.